du soir, bonsoir. Et c'est parti, on a Instagram qui est parti et Facebook ne marchant pas. Facebook n'est pas là. Alors en même temps, j'étais en train de lire, vous en foutez, hein, mais mon petit problème qui me contrarie quand même, espace assistance, 12 messages. Aucune réponse à mon problème. Ça me rend fou. Parce que bon, je comprends quand même pas, tu vois, j'aimerais bien accessoirement savoir ce qui se passe. Mais non, ça serait trop drôle. Je le dirais que là que ça. Je suis désespéré. Bon, c'était pas ton problème, tu t'en fous, toi, tu t'en fous en fait. Je le comprends, hein. Moi aussi, je m'en foutrais à ta place. Hein. Et en attendant, ça marche pas pour moi. Voilà, ça marche pas. Bon, ouais, j'espère que tout le monde va pouvoir venir, hein, parce que bon, c'est pas les choses habituelles. Pourquoi je vois ça là? C'est quoi ce truc qu'on voit sur la caméra? Ça a l'air d'être ça. Ouais. Il faudrait peut-être que je fasse un peu comme ça. Voilà. Et celui-là devrait aller là-bas. Je me suis amusé tout à l'heure. Voilà. Là, on est mieux, là. Hein, voilà. Salut, Dubs. Ouais. Salut, Gabi. 17h11. Oui, je sais. Mais j'ai essayé de régler mon problème avec Facebook. Ça ne marche pas. Je comprends pas. Et puis, ça m'énerve vraiment. Alors, non, je faisais pas que ça. Hein. J'étais en train de faire autre chose avant. Mais avant de lancer le live, je regardais ça. Puis, j'étais en train de lire. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, en fait. J'aimerais bien comprendre, d'ailleurs. Personne ne me répond, donc bon, c'est comme ça. Je vais essayer, alors le problème c'est que je ne sais plus où il est, je vais essayer de trouver mon commentaire de ce matin, parce que on va y aller direct, parce que sinon ça va durer des heures. Je vais essayer de trouver mon commentaire de ce matin pour qu'on parle de ça. Ça va être franchement, il est vraiment énorme, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'occasion. Alors, je crois qu'il est par là. Alors avant de commencer sur ce commentaire que je vais vous lire, je veux que vous sachiez que c'est en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? C'est une remarque très sympathique qui m'a été faite, sans aucune animosité, aucune, et que j'ai appréciée. Voilà, je ne vais pas faire genre, j'ai apprécié la remarque, parce qu'elle m'a fait sourire, pour être tout à fait franc, et donc j'ai envie de la partager, si toutefois j'arrive à la voir. Voilà, elle est là. On est parti. Alors, peu importe le nom, salut à tous ceux qui nous rejoignent, salut John, j'espère que ça va. Alors la remarque était très bien. Plus que le bouquin, j'aimerais avoir ton réseau immobilier, des numéros à me donner, des invitations à des repas, etc. Avec de l'humour derrière, une rigolade, ok? Le secret, c'est d'être au courant des bonnes affaires avant les autres. Et toi, tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, avec les bons contacts et surtout la légitimité pour que l'on t'appelle en premier pour les projets les plus rentables. Et en plus, donc ça c'est la suite du truc, tu as même les clients via ta chaîne YouTube. Alors bon, juste cela dit en passant, ma chaîne qui ne marche plus du tout. Hein. Je veux dire, à part les lives que je fais, on ne peut pas dire que j'ai une croissance de fou sur YouTube. Après, bon, certes, je fais des podcasts et d'autres trucs à côté, mais aujourd'hui, YouTube n'est plus du tout au centre de mon machin, quoi. Hein. Loin s'en faut. Achat en gros, puis revente à la découpe aux clients de la chaîne YouTube, en assurant une renta potable en plus, égale gros bénéfice pour toi. J'ai adoré. C'est du sucre. Mais bon, les produits pouvant être revendus à la découpe, si tu n'es pas déjà un acteur qui pèse dans le milieu, on ne t'appelle pas pour te les vendre et ils n'apparaissent que rarement sur les sites. Les marchands de biens se les refilent entre eux. Il faut être dans le gang avec un petit peu d'humour derrière. Quand on débute, on a les miettes du gâteau. Je pense, entre autres, bon, il pense à des projets, etc. Alors, en même temps, il me dit respect, comme je vous dis. Après, derrière, j'ai des formules de politesse. C'est quelqu'un qui m'a fait une remarque en toute, enfin, plein de respect. Voilà, je ne l'ai pas du tout pris comme une attaque, hein, je l'ai bien pris. Donc, Dubs dit zéro chat en direct sur YouTube. Donc, moi aussi, là, moi, j'ai le chat, en tout cas. Donc, voilà, il m'expliquait tout ça et j'ai envie de répondre à cette remarque parce qu'elle est hyper intéressante. Alors, on va commencer par le début et par ordre. Je l'ai trouvé super et vraiment très intéressant. Alors, premièrement, effectivement, c'est tout à fait possible. Ce qui est énuméré là, dans ce commentaire, est une réalité qui est envisageable, mais ce n'est pas la mienne, je trouve. Donc, la première chose qu'il dit, c'est, et c'est intéressant, il dit « Le secret, c'est d'être au courant des bonnes affaires
avant les autres. Alors moi, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, normalement, avant ce week-end, ça va être retiré. Donc, c'est très bien parce que je voulais plus que vous en achetiez. Il n'y aura plus mes programmes. Mais Imo Requin servait à ça. Il faut savoir, en tout cas, en ce qui concerne, que je n'ai jamais travaillé avec le réseau, parce que là où il a raison dans son commentaire, c'est que dans ma région, il y a énormément de marchands, surtout dans une ville en particulier, où c'est très compliqué de travailler si tu n'es pas dans ce réseau-là. Et donc, moi, j'ai très rapidement compris que déjà, et d'une, j'avais pas envie d'être dans ce réseau, et de deux, si je ne créais pas une façon différente de travailler, je n'y arriverais pas. Et dans Imo Requin, en tout cas, j'ai donné toutes mes manières de travailler avec les agences avec lesquelles je travaille actuellement, en n'étant pas marchand de biens et en n'étant pas dans cette espèce de cercle dont il fait état dans son commentaire, qui existe. Je ne vais pas vous faire genre, ça n'existe pas. Ça existe dans toutes les villes, et pas que de France. Ça existe de partout. Il y a des très gros poissons, des moyens poissons, des petits poissons. Chacun nage à sa hauteur, à son niveau, sachant que bien évidemment, les gros vont préférer les gros projets, les petits vont chercher les petits, il y a plus de petits que de gros. Bon bref, vous connaissez la salade, on n'est pas là pour refaire l'histoire, tout le monde la connaît cette histoire. Mais au demeurant, là où il a raison, c'est qu'effectivement, certains types d'affaires, et ça je voudrais aussi le préciser, on nous appelle pour certains types d'affaires et on nous appelle aussi dans un certain cadre, ce qui veut dire que je dirais qu'on parle d'ailleurs, pas du tout le marché. Je n'arriverai pas à donner de pourcentage, mais allez, on nous appelle dans 30 à 40% des opérations du marché, ce qui laisse la place à 60% au plus bas, et peut-être même plus, selon mon point de vue, sur le marché. Alors certes, après, les meilleures affaires se font dans ces 30%-là. Je ne vais pas faire genre. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Voilà, je voulais déjà éclaircir ce point-là. La légitimité, mec, ça, tu peux l'avoir toi aussi. Maintenant, les projets les plus rentables, c'est généralement les projets que tu vas faire toi. Je veux vraiment te le dire parce que ça aussi, c'est important. Tu crois que c'est parce qu'on nous donne. Oui, après, comme je viens de te le dire, il y a des bonnes affaires. Je ne vais pas faire genre qu'il n'y en a pas. Mais les projets les plus rentables sont souvent les projets que tu vas faire toi. Et moi, je le répète beaucoup en rigolant. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, mes meilleures opérations sont des opérations que n'importe qui aurait pu faire. N'importe qui aurait pu les faire. C'est simplement que j'ai vu des choses que personne ne voyait au nez et à la barbe de tous ceux qui sont passés devant, j'ai envie de le dire, ou en tout cas qui sont passés avant moi. Et tu serais surpris de voir qu'il y a des opérations que j'ai sorties qui étaient très rentables et qui étaient sur des sites très connus et que tu aurais pu faire. Simplement, personne n'a vu ce que j'ai vu et donc j'ai fait l'opération et toi, tu ne l'as pas faite. Ensuite, achat en gros, puis revente à la découpe aux clients de la chaîne YouTube. Mais voilà les gars, voilà, on y est. Ça c'est bon ça. Bon alors les mecs, là je viens de vendre une grosse partie de mon patrimoine. J'aimerais bien que dans le chat, il y en ait un qui me dise, moi j'ai acheté tes appartes. Allez-y, manifestez-vous. Mec, je suis hyper discret sur ce que je fais, précisément parce que je veux pas tomber là-dedans. Précisément parce que je veux pas, c'est pas que je veux rien vous vendre, mais précisément parce qu'à un moment donné, c'est très complexe. C'est contrariant, en tout cas pour moi. Après, j'ai peut-être tort, tu vois, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. C'est très contrariant de dire je vous apprends à faire comme moi, mais achetez-moi à moi ce que moi j'ai déjà acheté. Tous ceux qui sont passés entre mes mains dans les programmes le savent, et je peux le dire ici, j'ai pas de problème à le dire. Je vous explique pourquoi et comment et dans quel cadre vous pouvez passer après des mecs comme moi. Là où tu as raison, c'est que tu peux pas passer tout le temps après un mec comme moi, mais des fois, tu peux passer après un mec comme moi. En gros, je vais te le dire autrement. Il y a des fois où tu peux effectivement m'acheter un appart et gagner de l'argent, mais il y a des fois où tu gagneras jamais d'argent après moi. Donc, je ne vais pas arriver ici et te vendre de ma sauce et ma tambouille. En plus, je vais te dire ça, je dis la vérité, facile pour toi de voir que ma chaîne, elle est un petit peu au point mort. J'ai une vidéo dont je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps. Regarde, là, je suis en train de cliquer, tu vois, elle est là, et je la regarde, elle me regarde, on se regarde, mais je n'ai pas le temps de la faire. J'ai plus le temps de faire des vidéos. Là, j'étais au téléphone avec un pote à moi. Je lui disais, écoute, si je dois continuer YouTube, la seule solution viable, ça serait que, je ne vais pas vous mentir, il faudrait que je m'attelle plus à vendre plus de programmes, que ça tourne mieux et que je prenne un mec qui fasse les montages. Et j'y arrive plus, j'ai plus le temps. Voilà, elle est là. Je pourrais même vous dire le titre. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Son titre, non, je ne vais pas vous dire le titre parce que bon, voilà. Mais c'est un truc tout basique. Non, c'est pas. Ah, putain, c'est le travail. Et je ne peux pas le prendre. Bon, je raccroche, hein, c'est ça, c'est la magie des lives. Hein. Je les appelle, n'est-ce pas? C'est le boulot. Donc voilà, je n'ai même pas le temps de la monter. Donc si tu veux, je comprends tes remarques.
Et je comprends que tu me mettes, parce qu'en fait, la personne cite plusieurs YouTubers. Donc, pas de problème, moi j'entends et il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, pour être tout à fait honnête, c'est pas mon karma, c'est en contradiction, puisque, comme je viens de te le dire, voilà, je suis le premier à dire tu ne pourras pas forcément toujours gagner après des mecs comme moi. Des fois oui, des fois non. Je t'explique dans mes programmes comment, mais comme c'est aléatoire, moi en tout cas, je préfère pas parler de mes opérations. Effectivement, par contre, je vais dire la vérité. Si j'ai des bonnes opérations où je sais qu'il y a de l'argent à gagner derrière, peut-être que j'en parlerai. Je ne me suis jamais fermé la porte à ça. Mais voilà, ça restera anecdotique. Et je pense que je le proposerai plutôt dans le groupe privé à mes clients que là, comme ça, sur YouTube ou d'une manière. Voilà, c'est ma vision à moi des choses. Je ne dis pas que j'ai raison. En tout cas, j'avais envie d'y répondre. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais non, je vais quand même aussi dire la vérité. Est-ce que ce processus qui est évoqué là, c'est-à-dire avoir une chaîne YouTube, acheter des programmes et les revendre en ligne comme je suis en train de le faire là, fonctionne? La réponse est oui. Et tu n'as qu'à regarder ailleurs. Je ne parle pas de la France, je parle de personnes à l'étranger qui le font et ça fonctionne. Donc, je ne vois pas encore où est le problème. La manière dont il le sous-entend, on dirait qu'il n'y a que les mecs qui font ce qu'on fait qui gagnent de l'argent. Mec, avant que je sois sur YouTube, je vendais des apparts et je gagnais de l'argent. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait YouTube. Même pour moi, en tout cas, ça permet de mettre en contact. Tu vois, il y a des mecs qui sont tout le temps là, Dups, Gabi. Finalement, j'ai même l'impression de les connaître. Ils sont là à tous les lives. Sarah, qui reviennent en permanence, avec qui on a des échanges. Cédric, Greg, etc. Je ne vais pas donner tous les prénoms, je les ai en tête. À force, tu crées un truc. Moi, je trouve que c'est plutôt ça, ce qui se passe ici. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Je ne cherche pas à te convaincre. Ta vision est correcte. En tout cas, elle ne me concerne absolument pas. Je ne me justifie pas en te disant ça. Je te montre juste que voilà, il y a plusieurs visions. Moi, je n'ai pas à me justifier. Je ne me sens pas visé par tout ce que tu peux dire. Mais bon, les produits pour. Alors ensuite, autre chose hyper intéressante. Bon, donc, il finit en disant les gros bénéfices sont pour nous. Donc, nous, on prend tout, tu vois. C'est comme la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui dit les copropriétés, ces salauds de syndics. Parce que bon, il pestait contre les syndics dans un message qu'il m'avait envoyé. Moi, j'ai répondu. J'ai dit oui, mais attends, à un moment donné, avant même qu'il y ait le syndic, il y a quand même l'État qui a donné l'autorisation de construire à cet endroit-là. Donc, tu peux toujours trouver un responsable d'une situation. De dire que tous les gros bénéfices sont là. Ah non, mais c'est décidément, c'est pas possible. De dire que tous les gros bénéfices sont là pour nous, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, mais bon, les produits pouvant être revendus à découpe, si tu n'es pas déjà un acteur qui pèse dans le milieu, on ne t'appelle pas pour te les vendre et ils n'apparaissent que rarement sur les sites. Ça, c'est complètement faux. J'aimerais vraiment enlever pour tous ceux qui nous regardent. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas que jamais vous n'aurez une affaire. Écoutez mon prochain podcast qui sort lundi. Dedans, je vais donner des trucs vraiment hyper basiques pour être sûr de faire des affaires. Et tu vas voir, ça n'a aucun lien avec ce qui est dit là. C'est marrant, c'est un peu le sujet de mon prochain podcast. Donc, il sort lundi. Ça sera un podcast d'entre-deux. Et après, il va y avoir d'autres podcasts. Je ne sais pas si j'aurai le temps de sortir le Château d'Iter avant les vacances, puisque j'ai fait le calcul sur les parutions et il va y avoir d'autres podcasts avant le Château d'Iter. Et à mon avis, vous l'aurez qu'à la rentrée de septembre. Plus c'est long, plus c'est bon. Donc voilà, non, c'est pas du tout vrai. En tout cas, il y a mille et une façons d'avoir des opérations, des bonnes affaires. Il ne faut pas croire qu'elles sont réservées à qui que ce soit. Voilà. Il n'y a pas de règles dans la vie. Le soleil se lève tous les jours pour tout le monde. C'est parce que toi, tu crois ça que tu n'en trouves pas. Mais moi, voilà, je pourrais prouver l'inverse. Encore une fois, moi, je suis sur un marché très concurrentiel. Il y a énormément de gros marchands de biens dont j'arrive même pas à la cheville. Il faut quand même le préciser. Et je m'en sors. Alors, je m'en sors pas comme eux, on est d'accord. Mais à mon niveau, à moi, j'évolue et j'arrive à faire mon truc. Donc, si j'ai envie de dire j'y arrive, tu peux y arriver de la même manière. C'est dans ta tête, mec. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Les marchands se refilent les affaires entre eux. Alors là aussi, j'ai trop envie de répondre à tout ça. C'est trop énorme. Oui et non. Oui et non. C'est une histoire d'argent, vois-tu. C'est-à-dire que oui, il y a des ententes cordiales qui vont se passer dans certains cadres et non dans un autre cadre quand le steak est bon et qu'il est gros. Celui qui l'a pris en premier, généralement lâche pas le morceau. Mais après, il n'y a pas de règle. Il est vrai, et je ne vais pas quand même mentir non plus sur ce point-là, il y a une espèce de déontologie, de comportement correct, si je peux dire, entre marchands. On ne va pas se bouffer le foie. Mais enfin, tu serais surpris de voir que certains, plus que d'autres, oui. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, ça dépend, ça ne s'applique pas à tout. Ce n'est pas une règle universelle. C'est quand même une règle générale. Mais voilà, l'affaire
influence beaucoup le comportement du marchand. Il faut être dans le gang. Eh bien non, je ne fais que te le répéter depuis le début, mais non, ton commentaire est génial, franchement, non, pas du tout. Moi, j'ai été dans un gang, comme tu peux clairement pas l'imaginer d'ailleurs, parce qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. J'ai été dans un de ces gangs et j'en suis sorti parce que ça ne me convenait pas. Oui, je ne vais pas te mentir, j'ai vu passer des affaires exceptionnelles dans des regroupements comme ceux-là, des affaires, mais à quel prix? Voilà. Je pense que tu n'évalues pas en fait le vrai coût de te trouver dans ce groupement. Oui, tu gagnes de l'argent, mais c'est pas toi qui gagneras le plus d'argent. Enfin, en tout cas, moi, dans celui dans lequel j'étais, c'est ce qui m'est arrivé. J'en suis sorti, j'en suis très heureux. Je suis tout seul. Je peux dire merde à qui j'ai envie. Pardon, j'avais dit plus de gros mots, mais bref, je peux dire ce que je veux à qui je veux. Je m'en fous. Et ça n'a pas de prix à mes yeux. Je préfère gagner moins et pouvoir faire ce que je veux comme je veux et décider de ma vie que faire partie d'un groupement, gagner du pognon, dépendre d'un gars, devoir des choses plus ou moins de manière inavouée, parce que c'était ça. Voilà, parce que tu es là. Bon, bref, j'ai envie de dire, mais tu es là. Moi, demain, je suis plus là. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, tu dégages. Enfin, c'est moi qui suis parti, mais tu as compris l'idée. Plutôt que, voilà, enfin, moi, je suis bien comme je suis. Je préfère gagner moins et être libre de mes actions que gagner plus et devoir dire amen à un gars que je peux pas blairer, quoi, tu vois. Enfin, ou même, c'est pas une question de blairer. J'ai un problème avec l'autorité, mais je crois que ça, c'est français. Ça. On a un problème avec l'autorité. Bref. Quand on débute, on a les miettes du gâteau. Oh là là, mais c'est énorme. Tu n'as les miettes de rien. Quand tu débutes, tu n'as pas de thunes. Donc forcément, tu ne gagnes pas d'argent. Enfin, je veux dire, ça me fait super rire aussi. C'est typique. Le mec arrive, je débute, je veux des millions. Mais bien sûr, à moins que tu aies des millions, tu n'auras pas de millions, mec. Il faut arrêter de délirer, les gars. Tu débutes, tu gagnes l'argent d'un débutant. Moi, quand j'ai débuté, je l'ai dit sur le site, sur la chaîne et tout, vous pouvez retrouver mon opération. J'ai acheté un truc à 50 que j'ai revendu 120. J'ai payé ma plus-value, j'ai payé mes trucs. Voilà, j'ai gagné 40 et quelques mille euros. Voilà, je débutais. Voilà. Je débutais. Bien évidemment qu'aujourd'hui, 40 000 balles, on s'en fout. Voilà, ça va, ça vient. Mais quand tu commences, c'est énorme. Enfin, moi, je sais que j'avais, à l'époque, j'avais un profil pour pas avoir des salaires de ouf. Ça m'a fait rêver, quoi. Après, tu passes des caps et voilà. Mais quand tu débutes, tu n'as pas les miettes. Tu as juste ce que tu peux gagner à l'échelle de ce que tu gagnes déjà. Alors, c'est sûr que si tu gagnes 20 000 balles par an, tu ne t'attends pas à gagner 200 000 euros. Voilà, ça existe peut-être. Mais quand ça existe, c'est qu'il y a une explication derrière. Je m'explique, il y a un gars qui t'a prêté de la thune, il y a un mec qui est arrivé qui t'a dit, bon ben voilà, on va s'associer, moi j'ai de l'argent, toi tu vas faire ci, moi je vais faire ça. Il y a des explications. Mais si tu es seul, tu n'as pas des miettes, tu as juste l'échelle de ce que tu gagnes déjà. Ben, tu vois, j'ai envie de te dire, moi j'apprécie ton commentaire, mais il ne faut pas délirer non plus. Voilà. Après, bon, encore une fois, c'est un commentaire qui est fait dans la bienveillance, qui était très gentil et j'ai adoré son commentaire. C'est aussi pour ça que j'y réponds. Donc voilà, après ça conclut, il me fait des politesses et je l'en remercie vraiment. Mais j'aimerais qu'il s'enlève toutes ces idées de la tête parce que tout ça, c'est faux. Tout ce que tu dis dans ce message n'est pas forcément que faux, mais il y a beaucoup de choses, je trouve, que tu penses, que tu te mets toi-même en tête tout seul et c'est hyper dommage. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de règles et tu peux arriver à trouver des trucs qui te surprendrait bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Allez, je vais voir un peu le chat parce que là, j'ai fait mon monologue. Je me suis un peu excité parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses. Salut Nico, il y a Nico Pen qui est avec nous. Je vous invite à aller écouter son contenu. C'est un superbe contenu. Tu tapes Nico Pen. De toute façon, il est sur la chaîne. Et voilà, il y a John aussi, un pote à moi qui est au Canada. Le Canada, c'est une superbe destination et surtout, c'est très intéressant. Vas-y, balance. Je vais lui vendre une formation à 2000 euros. Il faut se faire un réseau et au bout de quelques biens achetés, les portes s'ouvrent. T'oublieras pas ma com, dit Dubs. Alors, déjà, ouais, il faut se faire un réseau. Dubs, déjà, il a raison quand il te dit ça. Effectivement, un réseau, au bout de quelques opérations, tu te le construis déjà. Effectivement, il a tout à fait raison. Et même moi, qui suis un anti un peu réseau, parce que j'aime pas trop fonctionner avec un réseau au fil des années, je m'en suis fait un. Pas à mon détriment, mais parce que j'aime bien bosser avec certaines personnes. Et puis, c'est plus agréable de bosser avec des gens sympas que d'aller t'emmerder avec des abrutis. Sinon, tu te mets salarié. Et puis, voilà. Sarah me dit conflit d'intérêts. Donc, elle parle, je pense, tu me confirmeras, Sarah, elle parle si tu veux, du fait de vendre des appartements tout en faisant du conseil. Alors, effectivement, Sarah, je vais être franc avec toi, c'est ce que je ressens. J'ai la sensation que si je vous vendais mes apparts, d'ailleurs, quand je me suis tout mis en vente, il y a des mecs dans le chat qui m'ont même écrit, qui m'ont dit « Tu veux pas m'envoyer une ou deux annonces qu'on voit ce que tu vends ?» Et je vais même vous dire la vérité,
D'ailleurs, à ma grande surprise, il y a un immeuble qu'on a vendu qui est rentable et que effectivement j'aurais pu proposer sur YouTube et que je pense que quelqu'un aurait acheté. J'ai pas eu besoin de ça et ça me va très très bien. Je l'ai vendu par quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, qui n'avait aucun lien avec ce que je peux faire d'ailleurs sur Internet. Et je vais quand même vous dire la vérité, je vais pas vous mentir là-dessus. Si aujourd'hui je veux aussi changer ma manière de travailler, c'est parce que je me rends compte que je vais devoir changer mon rapport à tout ça, parce que, je vais quand même vous le dire, dans le lot de tout ce que j'ai vendu, il y a quelques personnes qui ont fait des recherches sur moi sur Internet et qui sont tombées sur tout ça, et ça m'a mis mal à l'aise. Donc oui, moi en tout cas, je ressens un conflit d'intérêt. J'aimerais idéalement qu'il n'y ait pas de croisement entre mon business et ce qui se passe ici, mais à un moment donné, quand tu prends une caméra et que tu t'exposes, tu dois accepter les dommages collatéraux. Et ça, je pense, tu vois, Dups dit en rigolant, ouais, vends une formation à 2000 euros. Moi, en tout cas, si du jour au lendemain, je me barre de tout ce game, que je m'en vais de YouTube et de l'Internet, ça sera clairement à cause d'une répercussion directe sur mes affaires immobilières, parce que soit c'est que j'aurais mal géré ce que je suis en train de mettre en place, et dans ces cas-là, ça sera ma faute parce que je l'aurais mal géré, soit à mon insu, il se passera quelque chose qui fera que je vais décider d'arrêter, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'interférence entre ce que je fais ici avec vous et ce que je fais sur mon immobilier. Mais demain, s'il y a une interférence, ça me contrariera profondément. Parce que je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est quand même mon immobilier qui me rapporte plus que l'Internet, bien même beaucoup plus. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps où je donne mes chiffres en pourcentage à ce sujet-là. Et donc, voilà, je ne vais pas vous mentir. Tu ne peux pas mettre en péril un business qui tourne pour des vidéos YouTube, quoi. C'est un peu ridicule, quoi. Sauf si tu gagnes des millions avec les vidéos de YouTube et que tu arrêtes ce que tu fais à côté, mais c'est pas mon cas et c'est pas mon karma non plus. Après, voilà, on va aussi être honnête, si demain ça venait à marcher, à moi de trouver un système pour que les choses s'équilibrent. Pour l'instant, je suis dans le flou. Bref, je finis à la réponse de Sarah. Oui, pour moi, il y a un conflit d'intérêts. Oui, pour moi, je serais gêné si tu regardes une de mes vidéos dans un de mes programmes où je t'explique comment. De toute façon, en fait, en même temps, moi, dans mes programmes, si tu veux, je te dis la vérité. Et comme je te dis la vérité, à un moment donné, tu vas avoir un regard qui sera le même que le mien sur le business immobilier. Donc, de toi-même, tu vas venir faire des critiques sur les biens que je vais te proposer. Et donc, il y aura une friction qui va se créer et tu ne seras plus un acquéreur potentiel à ce que je te vends. Parce que je cible une clientèle et du coup, toi, tu vas comprendre le truc puisque je te l'aurai appris. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des choses dont je ne parle pas dans mes programmes parce que, à un moment donné, c'est mon business. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Tu vois, je t'apprends beaucoup de choses. Mais il y a des choses après que je t'induis parce que c'est à toi de comprendre. Voilà. Bon, Sarah, je t'ai répondu, je crois. Donc voilà. Gabi. Bah ouais, je rigole moi aussi. Ouais, dans ces eaux-là, des fois, il y a des grosses miettes. Lol. Ouais, bah, il n'y a pas que des grosses miettes, il y a des bons coups, c'est tout. Florian, salut Florian. Tu comptes monter pour financer ton futur projet, un fonds commun de placement, si je ne dis pas de conneries, si les banques ne te suivent pas. Mec, les banques me suivent. On a envie de t'affranchir en partie des banques. En levée entre co-investisseurs, tu proposerais ou bien voilà, moi, si tu veux, Florian, le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les banques ont validé le projet, je ne peux pas encore vous le montrer, j'arrive pas à avoir la banquière au téléphone, ça m'énerve. Dès que je l'ai, je vous le sortirai, je vous montrerai. Non seulement les banques me suivent, mais en plus, elles veulent se joindre à moi dans l'opération, tu vois. Donc, non, j'ai besoin de perdre. Moi, aujourd'hui, j'envisage. On m'a déjà demandé, oui, est-ce que tu prendrais. Je pense que tu as voulu dire fonds commun de placement, je ne suis pas sûr. On m'a déjà demandé, oui, est-ce que tu ouvres ton capital, est-ce que tu ferais des affaires ouvertes avec machin. On me l'a déjà demandé, je reçois des mails aussi dans ce sens-là. Sur le fond, je ne suis pas fermé, mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Alors, c'est compliqué, si tu veux, tu vois, de te projeter sur quelque chose auquel je ne peux pas tout acheter. Je ne vais pas mentir, je ne peux pas tout acheter. Je ne vais pas vous mentir aussi, j'ai des gens dans mon entourage, quand je ne peux pas acheter, je leur propose. Tu vois, ça me paraît logique. J'ai des gens autour de moi qui savent ce que je fais et qui me disent, si tu ne peux pas, moi, je prends. J'ai des accompagnements encore de quand je le faisais, avec qui je travaille et que je suis en train de terminer, parce que, voilà, et ceux-là aussi passent avant tout le monde. Donc, tu vois, en fait, quand tu fais le bilan déjà de rien que de tous les gens qu'il y a autour de moi qui sont susceptibles d'acheter ce que je peux leur proposer, avant que ça arrive à vous, les gars, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Et ensuite, deuxièmement, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, nous, on est en train de se structurer, on est en train de s'associer. On va donc pouvoir démultiplier le nombre d'opérations et on va avoir de l'humain qui va venir nous aider dans ce qu'on est en train de faire.
Donc, si tu veux, quand tu vois tout ça, moi, je fais ça pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus d'affaires et que j'arrive pas à les traiter. Donc, pour l'instant, monter un fonds commun de placement, c'est pas mon délire. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je suis très clair avec vous. Vous verrez d'ici la semaine prochaine, les programmes seront en ligne. Moi, je vous apprends à faire comme moi. Vous voulez travailler avec moi, vous prenez mes programmes et vous travaillez avec moi. Vous voulez pas, je m'en fous. Je m'en fous, mais royalement. Voilà, je peux pas mieux vous dire. C'est pour ça que j'ai ce malaise par rapport à ce que disait Sarah quand il s'agit de parler de mes propres produits. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper discret. Et c'est aussi pour ça que je ne parle pas de mes programmes que je fais en ce moment. Pourquoi? Parce que pour moi, ça n'a aucun lien avec vous, puisque comme je vous apprends à faire ce que je fais, de toute façon, vous allez me dire, mais Nicolas, maintenant, je sais faire ce que tu fais. Donc, ce que tu veux me vendre, je ne vais pas te l'acheter puisque tu m'as appris à acheter la même chose. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Pour moi, tout est lié, en fait. On revient sur le même sujet, c'est-à-dire que par rapport à ma démarche que j'ai vis-à-vis de vous, je trouverais malhonnête derrière de vous vendre mes produits puisque précisément, je vous apprends à les acheter comme je les achète. Donc, vous chercheriez, vous aussi, à me vendre ce que j'ai acheté, sauf cas exceptionnel, puisqu'effectivement, j'ai des produits, et ça, je ne m'en cache pas, il y a des produits que je vends où mes clients gagnent de l'argent sur moi en les achetant et en les revendant derrière. Ça m'arrive. Cela, éventuellement, je pourrais peut-être en parler, mais ça, après, c'est à voir. C'est arrivé à Hassan en montant une opération et une personne qui l'a suivi a voulu l'acheter, mais tu connais la suite. Effectivement, tu gagneras plus en bourse bientôt. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que, comme je disais ces derniers temps, j'y réfléchis beaucoup à ça. Si je me concentre sur ma société financière, je suis sûr que je vais gagner plus qu'avec de l'immobilier. Alors, quelle sera ma légitimité pour parler de l'immobilier avec vous après? J'aurais toujours fait mes opérations, c'est sûr, mais ça serait quand même bizarre. Imagine un mec qui te parle d'immo, mais qui te dit, bon, en fait, je gagne plus d'argent avec la bourse, mais je te parle d'immobilier parce que, bon, voilà. Ouais, non, écoute, on va voir. Tout est en train de se faire à son rythme, comme à mon habitude. Je suis quelqu'un qui fait les choses, à mon avis, un peu trop lentement. Je devrais aller plus vite, mais j'essaye de les faire bien. Voilà. Au passage, je vous le dis, le livre est vraiment fini. Je crois que le rendez-vous a été pris pour la semaine prochaine pour l'impression. Donc, avant que je parte en vacances, ceux qui l'ont précommandé, vous allez le recevoir. Je suis tellement heureux. Et moi, je vais partir avec mon bouquet pendant mes vacances. Je ferai 2-3 photos avec Insta en train de lire mon propre livre. Ça fera un peu, tu sais, le mec, il se prend pour, tu vois, il se prend pas pour de la merde, quoi. Avant d'investir dans l'immobilier, me demande Toto. Salut Toto, tu travaillais dans quoi? Alors, moi, j'ai commencé à investir en 2003-2004, dans ces eaux-là. Avant ça, j'étais courtier en prêt. Avant ça, j'étais agent immobilier. Avant ça, j'étais maçon. Et avant ça, j'ai travaillé en banque. Voilà. Donc, en fait, je suis un enfant de l'immobilier, tu vois. L'immobilier m'est tombé sur la tête quand j'étais petit. Voilà. Et avant ça, et en parallèle de tout ça, j'ai toujours fait des petits business qui me permettaient de gagner de l'argent. Après, la banque, on va pas se mentir, c'était un passage éclair. Ça n'a pas été mon grand kiff. Dans mon cursus professionnel, si je puis dire, parce que moi, je me considère plus comme un entrepreneur qu'un salarié, dans mon cursus professionnel, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'était quand je travaillais en tant que courtier en prêt. C'est ce qui m'a façonné, c'est ce qui m'a permis d'avoir de l'argent, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à parler aux banques, c'est ce qui m'a permis de me construire et de grandir. Voilà, après, j'ai retravaillé tout ça, mais aujourd'hui, vraiment, ça a été une de mes plus grosses et plus belles expériences. Tu ouvriras une chaîne sur la bourse, me dit Sarah. Non, écoute, non, parce que franchement, bon voilà, je vous parle toujours de ce produit, mais si tu prends mon programme, rien que si tu prends mon programme sur la bourse, tu vois que ce que je fais, c'est déjà assez complexe. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, d'ailleurs, ouais, un truc à vous dire, les gars, quand même. Je suis allé, la dernière fois, vous m'avez parlé d'un clash, je suis allé voir le clash. Oh là là. Oh là 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 là. Et il y a un truc hyper marrant, les mecs. Je vais vous dire un truc. Je crache sur personne en disant ça. Mais il n'y en a pas un qui fait actuellement, qui vous parle de bourse, qui a la méthode que j'emploie moi. Il n'y en a pas un, hein, les mecs. Je ne veux pas vous emmerder. Donc, les gars, tu vois, je les critiquerai jamais. Je critiquerai jamais personne et je ne les critique pas en disant ça. Mais les mecs vous apprennent la bourse, machin, bidule. Et ça vous parle de broker, et ça vous parle de me prendre des comptes titres et machin. Il n'y en a aucun qui fait ce que je fais. Donc après, ça ne me regarde pas, ce n'est absolument pas mon domaine. Mais bon, je trouve ça rigolo, quoi, tu vois. Non, je ne ferai jamais de bourse pour la simple et bonne raison que c'est trop complexe. Et que jamais, mais au grand jamais, j'entraînerai un particulier dans l'aventure dans laquelle je me suis lancé. Vous n'arrêtez pas de m'entendre vous répéter ça. Mais parce que vous n'imaginez pas le nombre de rendez-vous que j'ai eu avec les impôts, le nombre de rendez-vous que j'ai eu avec les… Bref,
avec l'administration et tout. Ça a été une galère, mais j'oublierai jamais de toute ma vie. Et donc, ça m'a tellement pas traumatisé, mais presque. Et à mon avis, je vais vous dire un truc que je pense, ce sera jamais terminé en fait. J'ai voulu cette société, maintenant je l'ai, donc je fais avec. Mais quand tu vois ce qu'il faut pour y arriver, c'est chaud, chaud, chaud. Et il y a une chose qui est vraie, dans le clash que j'ai entendu et qui est vraie, c'est vrai qu'en France, on va pas se mentir, c'est le gros bordel. Les mecs, ils font de la... En fait, n'importe qui peut proposer n'importe quoi, c'est régulé comme... voilà, je vais rien dire. Donc, c'est vrai que du coup, tout le monde vous dit un peu ce qu'il voit sur le pas de sa porte. Je sais pas, moi, j'écoute personne dans tout ce truc-là parce que c'est pas mon délire. Mais en tout cas, voilà, soyez vigilants et sachez que, au même titre d'ailleurs que l'immobilier, pour moi, c'est la même chose. Investissement financier, boursier, c'est un job. C'est un job. Si tu le fais à côté, c'est que tu vas prendre la stratégie de je mets des revenus réguliers sur une action et tu vas prendre ce rail-là en croisant les doigts que tu n'as pas trop mal choisi et que tu te dis que ça va monter de 10% par an. Mais n'importe quel nigo est capable de t'expliquer cette théorie qui est une théorie pas réellement fausse, pas réellement vraie, qui demande quand même un petit peu de jugeote et de réflexion en préalable. Après, n'allez pas croire, vous achetez. Quand vous achetez, les gens achètent de la bourse, je crois, en voyant tous ces chiffres et en croyant que ça s'auto-suffit. Moi, comme je vous dis, donc déjà, tout ce qui est Forex, tous ces machins, LCRD, machin, oubliez tout ça, oubliez tout ça. Déjà, faites du basique. Action, j'aime pas les obligations, mais je suis obligé d'en parler. Action, obligation, n'allez pas sur le marché obligataire, mais action, obligation. Et voilà. Déjà, essayez de vous en sortir avec ça. Essayez de gagner de l'argent et on en reparle. Voilà, on va pas s'égarer là-dessus. Bref, non, je ne ferai jamais une chaîne sur la bourse parce que la bourse, c'est pour moi très singulier comme manière d'aborder. Et puis, j'ai une vision très singulière aussi de tout ça. Donc, voilà, je laisse ça à tous ceux qui ont envie de le faire. Bonne chance à eux. Quand je vois comment ça se crêpe le chignon, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Effectivement, c'est trop le bordel et c'est pas assez clair, en tout cas, en France, pour que tu puisses te baser sur certaines données tangibles. C'est mon avis personnel que je te donne là. Que penses-tu de constituer un capital avec l'IMO pour réinvestir en bourse? Gabi, je suis fan de cette stratégie et j'y adhère plus qu'être fan. C'est ma stratégie. C'est-à-dire que pour moi, c'est une cascade, j'appelle ça comme ça. L'un est imbriqué dans l'autre et l'un fait vivre l'autre, si je puis me permettre de dire ça. Et dans l'ordre que tu l'as dit, c'est-à-dire que l'immobilier alimente la bourse qui finit par m'alimenter comme une cascade. Tu vois, ça fait clac. Je ne sais pas si tu as vu, je ne vois pas le retour, mais ça fait clac, clac. Ce qui fait que, en quelque sorte, je ne vais pas te dire c'est de l'argent, mais si je perds cet argent, c'est moindre mal. Voilà, c'est ma vision personnelle, encore une fois, mais ça demande plus de temps, une gymnastique particulière, et puis moi je l'ai fait dans un cadre aussi particulier qui me permet de le faire comme je voulais que ce soit fait. Donc tout ça est à prendre avec de grosses pincettes. En clair, si tu es un particulier et que tu m'écoutes pas, parce que tu ne pourras pas faire comme moi je le fais, c'est-à-dire avec des avantages fiscaux, ça n'aura aucun intérêt pour toi. Maintenant, par contre, si tu le fais dans le cadre d'une part de tes revenus locatifs, dans un cadre de réinvestissement et sécuritaire aussi, là je te dis ok, fonce, tu es sur la bonne voie. Tu dis en vivre, mais en vivre comment? Dividendes ou juste les plus-values d'actions? Plutôt les dividendes en ce qui me concerne. Je ne dis pas en vivre. D'abord, on va reprendre les choses, Gabi. Attention, j'aime pas qu'on dise. J'ai dit que là, je suis dans une phase où je vais pouvoir mettre un petit peu l'artillerie lourde sur la société financière. Ce qui a pour conséquence, à l'échelle où je vais investir dans la société financière, les conséquences seront que j'ai fait un petit peu des prévisions et qu'effectivement, mes revenus de cette société vont commencer à peser autant dans la balance, enfin peut-être pas autant, mais en tout cas peser dans la balance comme les revenus de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça? Je ne vais pas vous faire un dessin, les mecs. Après, moi, je choisis où je prends ma REM et je peux me dire très bien, ok, je la prends sur la société financière. Et dans ces cas-là, est-ce que je vais m'asseoir devant vous et vous dire, je vis de l'immobilier? Ça me paraît compliqué. Moi, je vis de là où je prends ma rémunération. J'ai plusieurs sociétés. Aujourd'hui, mes rémunérations viennent de plusieurs endroits. Demain, si elles viennent plus que d'un seul endroit, tu vois, même si j'ai un patrimoine immobilier que je ne renierai pas, c'est compliqué. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je parle comme ça aussi. Dans mon cadre de ma nouvelle réorganisation, je vais allouer des fonds pour le développement de l'entreprise générale. Et ces fonds vont provenir de ce qui produit le plus de cash. Et qu'est-ce qui produit le plus de cash chez moi? C'est l'immobilier. Donc, si tu veux, comme je vais réorganiser et comme je vais allouer cet argent pour de nouvelles choses, de manière logique, il va bien falloir que je m'attribue de l'argent de quelque part. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Ce qui ne me met pas mal à l'aise, en fait. Mais bon, voilà, c'est par souci de transparence. Je vous explique. Bon, je ne vous dois rien en même temps. Je ne sais pas pourquoi je suis transparent, mais bon, vous m'avez compris, on s'en fout. Attention, si tu crées une chaîne bourse,
vont te... ouais. Ils vont me tomber dessus, ils vont me taper, je vais me retrouver comme ça. Arrêtez, soyez pas méchants. Non, ils vont pas me tomber dessus. De toute façon, moi, si tu veux, je fonctionne pas du tout comme eux. Moi, pour en avoir rencontré un sur les deux et avoir un petit peu regardé ce que fait l'autre, du coup, je vais pas faire genre. Moi, bon voilà, ils sont somme toute très sympathiques tous les deux, mais aucun des deux ne fait ce que je fais. D'ailleurs, aucun des mecs qui est actuellement sur le web ne fonctionne comme moi avec la bourse. Donc, même si je me lançais, je risquerais rien en fait. Les mecs diraient, mais lui, non, c'est pas possible. Voilà, ils diraient ça. En attendant, c'est possible ou c'est pas possible. Moi, je fais pas comme eux. Voilà, c'est ça qui compte. Donc voilà. Et puis oui, tout à fait. Sarah dit, et elle a raison, Sarah. Ils font du trading. Moi, les gars, encore une fois, je ne trade pas. Je n'ai rien. Effectivement, après, et là, oui, Sarah a complètement raison de le préciser. Je peux me permettre de parler comme ça. Ce sont des traders et leur karma, c'est de dire on trade. Donc, en gros, sur une journée, on ramasse des gains et avec ces gains, on fait des choses. Moi, c'est absolument pas ça. Il y a des ventes et des gains, mais c'est pas dans le cadre d'un trading. C'est dans le cadre d'une constitution d'un patrimoine, d'une constitution d'un portefeuille. On peut employer les deux termes, mais d'un portefeuille, d'un patrimoine, bon, dis ce que tu veux, global, et de cette construction en découlent des choix dont découlent soit des produits financiers, soit des dividendes. Donc, si tu veux, voilà, c'est vrai que effectivement, ça a raison. C'est comme si tu comparais mon activité de marchand de biens avec ce que d'autres sur YouTube vont proposer sous forme d'investissement pur. Si tu vas écouter un gars qui a une chaîne où il te dit, voilà, moi, je vide mes loyers et que tu m'écoutes moi et que je te parle que d'achat-revente, effectivement, les deux font de l'immobilier, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est la même base, mais pas le même métier. Et donc, moi, effectivement, de la même manière, avec la finance, je ne fais pas la même chose qu'eux. Déjà, en plus, je pense qu'eux t'incitent à trader en fonds propres ou sous forme de société commerciale. Moi, c'est une société d'investissement. C'est encore différent. Si tu devais l'apparenter à un type d'entreprise, ça serait une forme de SCI, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment, il faut comprendre qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a d'investisseurs. Et c'est à vous après à choisir le mec qui vous intéresse le plus, quoi. Voilà. Bon, sur Insta, il n'y a pas de questions. En même temps, il n'y a pas de Mehdi aujourd'hui. Donc, voilà. C'est comme ça. Hein. Donc, on continue avec les amis YouTube. Hein. Ils font du trading par la bourse. Il y a encore eu une vidéo aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas le temps de regarder, les gars. Désolé. Entre midi et deux, j'étais pas là parce qu'il y avait un état des lieux de sortie qui s'est très bien passé. Tu n'as pas encore trouvé un mec qui fait comme toi, c'est tout. Si, Gabi, je t'ai trouvé toi. Je comprends pas l'intérêt de le faire en société alors que tu peux le faire en nom propre. Dups, je vais t'expliquer très rapidement, tu vas comprendre. La France est un enfer fiscal si tu fais les choses en nom propre. Par contre, si tu fais les choses en entreprise, n'est-ce pas? Donc voilà. Non, je ne pratique pas. Alors attends, je veux être sûr qu'on parle de la même chose parce que moi j'aime bien. Je pense qu'on parle de la même. Ah, ça y est, je suis paumé. Ça c'est moi ça. Je veux être sûr que tu parles. Alors attendez, je vais vous expliquer. Florian me demande si je pratique l'OBO, d'accord? Own Buyer Own. Je veux voir un peu si on parle de la même chose. Mais normalement non, je fais pas ça. On s'en fout de ce que je fais, les mecs en finance. C'est vraiment pas. Comme je l'ai dit, en plus, je peux le conseiller à personne. Donc, pourquoi j'ai pas de. Pourquoi j'ai pas de définition pour qu'on soit bien d'accord qu'on parle de la même chose? Bon, ok. Bon, pour moi, je le fais pas. Mais les OBO, c'est les opérations sur les sociétés pour récupérer comment on appelle? Pour récupérer la majorité. Donc, oh là, j'ai fait une bêtise. Donc, non, je ne pratique pas ce genre de choses, bien que c'est une. Bon, voilà, faut des fonds, quoi. Voilà, des fonds qui soient alloués à ça. Et encore une fois, voilà, moi, je ne voulais pas cacher, c'est une activité que je mène en parallèle et dont je ne me cache pas depuis quelques années, un petit peu par-dessus la jambe parce que je n'ai plus le temps. Quand je vois déjà, rien qu'avec les lots qui nous restent, là, on a gardé des lots sur les ventes qu'on a. La semaine prochaine, j'ai encore une assemblée générale. Il y en a une que j'ai ratée la semaine dernière. Donc, bon, voilà. Rien que là, déjà, j'ai du travail. Regarde la chaîne Revenus et Dividendes. Bon, le gars est un peu. Bon, d'accord. Mais je trouve ça pas mal. Ah, Dups, il est.
Dups me dit regarde aux États-Unis, en fait, c'est pas con ta stratégie. En investissant aux États-Unis, tu n'as pas le droit à la double imposition et donc du coup, tu te protèges un petit peu comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Hein. Après, bon, voilà, avec le problème avec les États-Unis, Dups, il faut quand même que tu le précises, je suis obligé de le préciser, j'ai eu un temps de réflexion. C'est que aux États-Unis, quand tu es aux États-Unis, après en France, on te pose plein de questions par rapport à tes comptes et tes revenus. Tu dois remplir une fiche comme quoi tu n'es pas un réfugié politique et tout, nanana. Moi, tout ça, ça me gave, ça me gonfle, mais fort, fort, fort. On a 1001 papiers. En plus, la banque veut voir si tu n'es pas un réfugié politique et si tes fonds viennent pas d'un détournement d'argent de je ne sais quoi. Du délire, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, not my style. Moi, j'aime bien les choses simples. Alors, tu me diras, tu vas me répondre, tu auras raison, avec une société, c'est forcément pas simple. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, voilà. Que penses-tu des SCCV, Société Civile de Construction Vente? Alors, Patrick, écoute, moi, j'ai un programme sur les SCI dont j'en parle à l'intérieur. Je vais être très, 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 très clair avec toi. Ce sont de très, très bonnes sociétés. Encore faut-il les utiliser à bon escient, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les sociétés civiles immobilières d'achat-revente, enfin de vente, enfin bref, peu importe, sont assez mal utilisées. Mais même la SCI, pour moi, de manière générale, est assez mal utilisée. Moi, j'ai fait un bouquin hyper simple à lire pour justement permettre aux gens d'accéder à ça. Je vais le mettre à jour et aussi le sortir sous forme papier, parce que c'est vrai que je me suis dit, en faisant le bouquin que je viens de faire, je vais faire celui-là aussi. Donc, j'en pense du bien dans la mesure où tu t'en sers de manière intelligente et cohérente par rapport à ta situation. J'ai vu que l'on pense directement au nom propre pour la bourse, car les sociétés, ce n'est pas commun pour investir en bourse pour un simple particulier. Genre, en ce moment, on parle des hedge funds, etc. C'est vrai que les hedge funds, c'est plus courant pour la bourse. Moi, je vais t'expliquer, c'est très simple. J'ai toujours été en France, donc c'est vrai que j'ai jamais rien voulu avoir en France, Gabi. Enfin, rien voulu avoir en France, c'est pas vrai. J'ai jamais voulu rien avoir en nom propre en France parce que voilà, il y avait un ensemble de raisons qui m'ont toujours poussé à agir de cette manière-là. Puis j'avais une vision très long terme qui me faisait aussi agir de la sorte. Pour moi, quand tu es en France, il n'y a pas de raison que tu aies des choses à ton nom propre, à part peut-être ta résidence principale. Et encore, ça dépend de beaucoup de choses. Après, effectivement, j'ai un profil assez particulier. Je suis énormément en société. C'est peut-être pas la chose la plus évidente du monde. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Salut Nico, salut Yann. Peut-on trouver des SCPI autour des 6-7% de rendement pour une stratégie patrimoine long terme? Alors écoute-moi bien, mec, je vais te dire mon avis personnel sur les SCPI. 80% du temps, et j'ai même envie de dire 90% du temps, les gens qui achètent des SCPI, salut Johan, ne devraient pas en acheter, ne devraient pas en avoir. Je répète, 80 à 90% du temps, les gens qui achètent des SCPI ne devraient pas en avoir. C'est très souvent une erreur que d'avoir des SCPI en fonction de ton niveau d'investissement. Et le moment où tu devrais en avoir, c'est dans longtemps, en fait. C'est pas au départ. Alors, je ne te connais pas, je ne sais pas quelle est ta situation, mais il y a de grandes chances pour que tu fasses partie de ces gens qui veulent acheter quelque chose qui n'est pas du tout adapté à leur situation. Donc, fais très attention avant d'en acheter. Voilà, c'est mon conseil en tout cas. Concernant les SCI de construction-vente, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde qui s'en sert. Cependant, côté loi, ils disent à force de faire avec, il faut passer en commercial. C'est assez spécial, Gabi, encore une fois. La société civile d'achat-vente, elle est très souvent mal utilisée. Ça dépend du montage. Même pour ce que tu dis, Gabi, il y a des fois, selon le montage, ça peut passer plus longtemps que prévu. Des fois, effectivement, il va falloir s'arrêter parce que ça fait trop longtemps que tu tires sur la corde. Donc, il faut faire attention. Puis, il faut voir le montage. Encore une fois, il y a des montages où ça fonctionne très bien, des montages où ça fonctionne moins bien. Il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut le faire avec prudence. Je peux que vous conseiller pour les SCI de voir quelqu'un de spécialisé. Moi, encore une fois, je ne vous connais pas assez. Alors, Gabi, si, je le connais suffisamment pour savoir que dans son cas et dans certains cadres, il peut s'en servir de manière cohérente. Voilà. Mais après, vous autres que je ne connais pas ou qui ne faites pas partie des programmes et sur lesquels je n'ai pas pu parler avec vous par téléphone, c'est compliqué, en fait. Tu vois, voilà. SCPI, gros problème de liquidité au moment de la revente, pas de possibilité de vente à découvert. Sarah, je partage tout ce que tu viens de dire, mais pire que tout ça encore, les gens vont se foutre dans des situations rocambolesques pour de la SCPI. C'est sûrement encore pire que tout ça. Bref, à fuir surtout au début. Donc, Gabi, il se questionne sur la répétition. Moi, je t'ai répondu. Tu crées
une LLC au... Il est à fond en Dupes. Tu possèdes un compte titre et hop, le tour est joué. Frais de gestion élevés sur les SCPI. Dupes est en train de nous expliquer comment fonctionnent les États-Unis. Alors, je ne l'ai pas là. Il y a plein de sociétés aux États-Unis. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Dupes, effectivement, les LLC sont de bonnes sociétés. J'avais la liste la dernière fois. Je te la ressortirai si ça t'intéresse. Mais oui, tu as raison, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de discussion. C'est une stratégie qui est payante. Et en plus, aux États-Unis, tu as des avantages sur certaines sociétés boursières qu'il est bon d'avoir dans son portefeuille parce qu'elles ont un bon système de fonctionnement avec les bénéfices en fin d'année. Bref, toi-même, tu sais, REIT, mieux que SCPI, plus diversifié, plus liquide, frais peu élevés. Alors écoute, Sarah, tu sais quoi? Je ne sais absolument pas ce que c'est que les REIT. Alors moi, je suis très mauvais dans ces trucs en plus. Peut-être qu'en lisant le truc complet, je saurais ce que c'est. REIT. REIT, les sociétés d'investissement immobilière cotées. Ah oui, les foncières. Oui, d'accord, c'est les sociétés. C'est ce qu'il a l'autre, là. Comment il s'appelle? Exploite des propriétés immobilières, logements commerciaux. Ouais, je connais. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, tu vois. Oui, je connais. Oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, après, quand tu achètes ce genre de produit, soyez vigilants sur qui est le gestionnaire. Hein. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe au gestionnaire. Merci, je suis trader et je voulais profiter de l'effet de levier du crédit contrairement à la bourse. Yann, t'es trader, mais c'est cool. Bah ouais, écoute, après, en bourse, tu as des possibilités quand même, mec. Hein. Moi, encore une fois, voilà. Ça me regarde pas. J'avais dit qu'on parlerait pas de ça. Les ETF en IMO, ouais. Mais alors vraiment, les ETF en IMO, ouais, ça va pas ailleurs. Bon, voilà les mecs, écoutez, c'est 18h. Moi, je vais devoir y aller. Hein. J'ai encore des petites choses à faire. Puis tout à l'heure, on m'appelle et il va falloir que je réponde à mon téléphone. J'ai des rendez-vous et des visites encore. Hein. Je continue à visiter, je continue à avancer. Semaine prochaine, jeudi, je ne pourrai pas faire de live parce que j'ai une très grosse journée entre une assemblée générale et un projet immobilier que je devrais signer, en tout cas que j'espère valider dans la journée, un projet très important pour moi, le premier d'une longue série de ma nouvelle stratégie. Donc, jeudi prochain, je ne serai pas là. Je n'ai pas mon agenda avec moi, mais la semaine prochaine, je devrais quand même être pas mal là, présent avec vous. Donc, voilà. Après, sachez que je pars en vacances fin juillet et qu'on se retrouvera en septembre. Voilà, je suis toujours très déçu. ETF, c'est la merde, Dupes, on est d'accord. En août, je serai plutôt absent et je vais quand même continuer d'écrire des mails à tous ceux qui veulent, je vais y arriver, à tous ceux qui veulent garder le contact. Il y aura des emails qui seront envoyés. Gabi me demande en septembre, est-ce qu'il y aura la mise à jour des programmes? Écoute, là, je vais afficher déjà le nouveau système. Donc, Dupes va être mort de rire. Et vous allez pouvoir voir un peu déjà l'intitulé de ce vers quoi on va se diriger. Et après, de la semaine prochaine, on en parlera un peu. Je vous expliquerai comment ça va fonctionner. Voilà. Je pense que l'idée est bonne. Je pense que le projet est bon. Je pense que tout est nickel. Donc, voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Après, il y a des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est normal. Mais il faudra me comprendre. Ça sera fait de manière à ce que ça me permette à moi de pouvoir assurer le service derrière. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On fait des choix qui sont réfléchis, mais qui sont quand même, qui ont le mérite. En tout cas, je pense qu'ils sont faits pour vous. Voilà, c'est mon avis personnel. On verra ça la semaine prochaine. Droit d'auteur. Alors non, Dupes, tu pourras pas. Pas de droit d'auteur parce que figure-toi que c'était fait avant. Mais tu as raison, ça a un lien. C'était fait avant que tu commences à partir dans ce délire. C'est pour ça que ça m'a toujours fait rigoler parce que tu savais peut-être pas ce que je préparais. Mais ça a un lien. C'est ça. Pilule rouge ou pilule bleue, page d'accueil. Ouais, ça serait cool, ça, Gabi. Bon, on verra. Ça, la page d'accueil, il faudra aussi la refaire. Bref, il y a tellement de choses à faire. Voilà, on va essayer déjà d'assurer ce que j'ai prévu et puis on verra pour la suite. Les mecs, en tout cas, c'était cool. Désolé pour midi, mais cet état des lieux était important pour moi et en plus, ça s'est vraiment super bien passé. Je suis très content de la manière dont ça s'est passé. Donc, écoutez, on se voit la semaine prochaine, lundi. Je vais regarder parce que j'ai encore gardé des traces de mon agenda sur le téléphone qui est devant. C'est pile à l'endroit où il ne faut pas qu'il soit celui-là. Je crois que lundi, je crois que c'est bon. Hein. Lundi, on a le live. Ouais. Lundi, on a le live. C'est jeudi sûr, je sais que je suis pas là. Et lundi, je vous dirai les autres jours où je suis là et où je suis pas là. Bon week-end, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Et puis dans le week-end, ou peut-être ce soir, vous aurez sur l'onglet programme les deux nouveaux noms. On en parle la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.